Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 30 juillet 2025. Elle s'intitule « Le califat des sandales lourdes et du QI léger ». Si nous nous retrouvons aujourd'hui avec un brillant lauréat du bac de la session précédente qui a mué en mufti, distribuant de l'étranger des fatwas, décrétant qu'une lauréate nationale, celle de la session actuelle, ne pouvait se déplacer pour des études à l'étranger parce que fille, tout cela, ça ne nous est pas tombé sur la tête, si j'ose dire, du ciel. Il y a du boulot derrière, un gros boulot de dingo à la sandale lourde et au QI léger. Ici même, dans cet espace, j'avais relevé ces faits banalisés par ailleurs. Par exemple, lors de la première conférence de presse de l'actuel coach national de foot, Petković, un journaliste, ou du moins un détenteur de carte de presse, avait tenu à offrir au croato-bosno-suisse, donc Petković, un Coran. Avant, pas des années-lumière avant, mais juste avant, de quelques mois seulement, des médecins fraîchement diplômés avaient eux aussi reçu en guise de récompense des Corans. Plus près de nous, ces derniers jours, une activité culturelle a tout bonnement été annulée à Gijel à coups de gourdins, d'agressions et de matos sonos détruits par les mêmes fous de Dieu. Dieu, lui, n'ayant sûrement pas demandé à avoir une telle cour et arrière-cour emplie de dingos. Depuis le MSP Hamez, première version et suivante, depuis Mokri, Bengrina et tous ces avatars pseudo-édulcorés, light de l'islamisme, il y a eu ce boulot énorme de correction du tir ficiste et des erreurs stratégiques commises par Abbasi Ibn Hajj. Il n'est plus question d'occuper physiquement, frontalement et sur la durée les places publiques comme celle du 1er mai et des martyrs, mais d'occuper prioritairement les esprits, d'y entrer par réfraction quotidienne répétée et répétitive afin d'imprimer. Imprimer par un entrisme journalier dans nos vies, ce que doivent être nos vies, mais surtout ce qu'elles ne doivent pas être en califat de la sandale lourde et du QI léger. L'islamisme mutant a compris qu'il lui fallait bannir le mot affrontement de son bréviaire psalmodié jusque-là par Alilou, le gnome vert du fils, et adopter une seule et unique stratégie. L'investissement sans relâche, le grignotage besogneux et studieux des différents paliers du système de gouvernance, de la petite commune à la grande commune d'Al-Mouradia. Du petit écervelé qui surveille la portion de plage de son village au bachelier lauréat d'excellence au baccalauréat, boursier d'un état désédien, mais qui a changé d'enseigne entre-temps, d'échoppe, s'intronisant PDG d'une start-up de la pensée. Je ne vois pas comment ni pourquoi nous sommes donné cette latitude de punir de 15 années de prison ferme un commerçant qui spécule sur l'huile, et n'arrivons toujours pas à faire fermer ces commerces de la vertu qui fleurissent ici et là-bas. Et qui plus est, les échoppes à fatwa là-bas carburent avec comme pot de départ un fonds de commerce financé à l'origine par l'État boursier. C'est ce que j'appellerais la boucle mortifère. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.